Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Les Ateliers de Ludo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une recette de saison très fraîche. On va réaliser ensemble un cheesecake à la fraise qui va vraiment être canon et qui va plaire à tous vos proches. Ce cheesecake, vous le connaissez bien puisque je l'ai réalisé il y a 2 ans sur ma chaîne YouTube. Il était décliné au citron. Je vous remets la recette juste ici. Et c'est un cheesecake que vous adorez parce que vous pouvez le faire tout l'été puisqu'on n'a pas besoin d'allumer son four pour le réaliser. Donc c'est vraiment parfait. Il est très facile à faire, très frais, léger. Vraiment, je suis sûr que cette version à la fraise, vous allez l'adorer. Ce cheesecake, il est composé d'une base de biscuits reconstitués. Et vous allez voir que j'ai une petite astuce pour désucrer ce gâteau, une astuce inattendue. Ensuite, on va retrouver par-dessus un appareil à cheesecake à la fraise qui va être onctueux et aérien. Et ensuite, pour terminer ce gâteau, on va réaliser ensemble une gelée de fraises qui va vraiment apporter ce goût fruité à ce cheesecake et vous allez voir que ça va être canon. Si vous voulez voir d'autres recettes sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo. Et si vous êtes prêts pour réaliser avec moi ce cheesecake à la fraise, eh bien c'est parti pour la recette. Pour réaliser notre cheesecake, on va commencer par réaliser la base en biscuits reconstitués. Pour cela, vous allez voir que j'ai une petite astuce pour désucrer un peu le gâteau et c'est peut-être une astuce que vous connaissez parce que je l'ai utilisée lorsque j'ai réalisé mon cheesecake au citron sans cuisson. Je vous mets la recette de ce cheesecake juste ici, vous pourrez la retrouver ainsi facilement. On va donc réaliser ce biscuit reconstitué en utilisant un mix moitié-moitié de biscuits sucrés sablés nature type Petit Lu. On va en utiliser ici 100 g. Auquel on va ajouter des biscuits apéritifs type TUC qui sont salés évidemment, mais vous allez voir que ça ne va pas du tout déséquilibrer le gâteau et que ça va même lui apporter un petit quelque chose. Pour lier le tout, on va simplement utiliser un peu de beurre que l'on va faire fondre au micro-ondes ou à la casserole. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des ingrédients de cette recette juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Je vais commencer par mixer mes biscuits de manière à obtenir une poudre assez grossière. Donc pour cela, je vais les verser dans la cuve d'un petit mixeur. S'ils ne rentrent pas tous dans la cuve du mixeur, procédez en 2 fois comme moi. Et je peux rajouter maintenant mes petits biscuits apéritifs. Pensez bien à les prendre nature parce que les TUC ça existe aussi au bacon et je pense que ça vous donnera pas une belle surprise à la dégustation. Lorsque l'ensemble est mixé, on obtient une poudre à la texture relativement fine. Je n'ai plus qu'à verser mes biscuits réduits en poudre dans un cul de poule. Et pour lier l'ensemble, je vais y ajouter simplement mon beurre fondu qui est revenu à température ambiante. Et je mélange jusqu'à obtenir une masse homogène. Lorsque le beurre est totalement réparti dans la poudre de biscuit, j'obtiens un mélange à la texture très sableuse. C'est tout à fait normal à ce stade. On va ensuite le tasser dans un cercle à entremets. Bien entendu ici, pour réaliser la base d'un cheesecake, vous pouvez utiliser les biscuits que vous voulez. Vous pouvez tout aussi bien utiliser des spéculoos par exemple, qui ont un goût un peu plus épicé, un peu plus prononcé, mais d'autres biscuits secs comme des sablés bretons, des palais bretons, des biscuits nantais. Enfin, faites avec ce que vous avez sous la main. Si vous le souhaitez, vous pouvez mélanger avec la moitié de biscuits apéritifs pour désucrer un peu le dessert, mais si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez bien entendu utiliser uniquement des biscuits sucrés, ça fonctionne également très bien. Pour monter notre cheesecake, j'utilise un cercle à entremets de 20 cm de diamètre et 6 cm de que je viens disposer directement sur un plat de présentation puisque le cheesecake ce n'est pas un gâteau qui se déplace facilement. Pour faciliter le démoulage de mon cheesecake, je vais venir chemiser mon cercle ici avec une bande de rhodoïde de 6 cm de largeur que je vais venir plaquer contre les bords intérieurs de mon cercle. Ça va vraiment faciliter le démoulage du cheesecake, ça va éviter toute forme de bavure au moment de retirer le cercle. Bien entendu, je vous mets toute la liste du matériel que j'utilise dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Je n'ai plus qu'à verser mon biscuit reconstitué au centre de mon cercle. Je le répartis sur toute la surface du cercle. Pour que mon sablé reconstitué se tienne, je vais venir le tasser fermement en utilisant un verre à fond plat et en appuyant contre les parois du cercle de manière à obtenir un biscuit bien tassé à l'épaisseur homogène.
Une fois bien tassé, je peux placer ma base biscuitée au réfrigérateur pendant 35 à 40 minutes environ ou au congélateur pendant une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Ça va permettre vraiment au biscuit de figer, au beurre de figer, de lui donner un peu de solidité. Le cœur de notre cheesecake, c'est bien entendu l'appareil à cheesecake que l'on va parfumer ici à la fraise. Donc pour cela, nous aurons besoin bien entendu d'un peu de purée de fraises, du sucre, une feuille de gélatine, bien entendu du cream cheese. Ici j'ai choisi du Philadelphia, mais on peut tout aussi bien utiliser du Saint-Mauré ou du Kiri, et également de la crème liquide entière. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité et le détail des pesées des ingrédients de cette recette juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Je commence par placer ma gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 15 minutes environ afin de l'hydrater. Dans un bol, je vais verser mon cream cheese auquel je vais venir ajouter le sucre. Et je vais simplement fouetter l'ensemble de façon à détendre le mélange et avoir une texture vraiment crémeuse. Lorsque mon mélange est homogène et est suffisamment détendu, je peux cesser de le fouetter. Dans une petite casserole, je vais verser ma purée de fraises que je vais faire chauffer juste avant d'atteindre l'ébullition. Cela va me permettre de venir y dissoudre ma gélatine hydratée par la suite. Lorsque ma purée de fraises est bien chaude, je peux y ajouter la gélatine hydratée et bien essorée. Et je mélange jusqu'à ce qu'elle soit complètement incorporée. Normalement, elle se dissout assez facilement. Une fois que c'est fait, je peux retirer ma casserole du feu et laisser refroidir à température ambiante ma purée de fraises gélifiée. Je peux maintenant ajouter ma purée de fraises gélifiée et revenue à température ambiante dans mon cream cheese détendu. Et je peux à nouveau fouetter l'ensemble jusqu'à incorporation complète des deux ingrédients. Mon mélange est homogène, j'obtiens une préparation à la texture de fromage blanc brassé, c'est exactement ce que je voulais. Je peux maintenant m'occuper de mon dernier ingrédient, à savoir ma crème liquide que je vais verser dans un bol bien froid et que je vais fouetter de façon à obtenir une jolie crème montée. Ma crème montée est suffisamment fouettée, elle a une texture pas trop ferme, ça va vraiment apporter de la légèreté à mon appareil à cheesecake. Je peux maintenant mélanger ma crème montée à mon mélange cream cheese et purée de fraises et pour cela je vais procéder en deux fois. Je vais commencer par placer environ un tiers de ma crème montée dans mon cream cheese et je vais venir mélanger délicatement jusqu'à incorporation complète. Lorsque mon mélange est homogène, je peux verser le reste de ma crème montée. Mon appareil à cheesecake est suffisamment mélangé, il a gagné en texture et en volume, il est un peu plus ferme, c'est tout à fait normal. Je peux maintenant le placer en poche à douille avant de passer au montage de mon cheesecake. Je peux maintenant pocher mon appareil à cheesecake sur ma base biscuitée qui est bien froide, bien dure et je vais faire en sorte de la recouvrir complètement. Il ne me reste plus maintenant qu'à lisser entièrement la surface de mon cheesecake pour pouvoir accueillir par la suite la gelée de fraises. Donc il faut vraiment avoir une surface de cheesecake bien plane et pour cela je vais utiliser une petite spatule coudée. Mon cheesecake est prêt, il est bien lissé. Je vais le placer au réfrigérateur pendant 30 minutes ou au congélateur pendant 15 minutes, le temps pour nous de faire la gelée de fraises.
On peut maintenant passer à la préparation de notre gelée de fraises qui va venir surmonter notre cheesecake. Ça va lui apporter vraiment une touche de couleur supplémentaire et surtout du goût puisqu'on va avoir une gelée qui va être plein fruits, 100% fraises et ça va vraiment apporter un petit quelque chose à notre cheesecake. Alors pour réaliser cette gelée de fraises, nous aurons besoin d'un peu de purée de fraises, un peu de sucre, de la gélatine en feuilles, un peu d'eau et le jus d'un demi-citron. Je vous rappelle bien entendu que vous pouvez retrouver le détail complet des ingrédients de cette recette juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Je commence par placer ma gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 15 minutes environ afin de l'hydrater. Dans une petite casserole, je verse la purée de fraises ainsi que le sucre et l'eau. Et je vais faire chauffer l'ensemble sur feu moyen jusqu'à atteindre l'ébullition et sans cesser de remuer pour permettre au sucre de bien se dissoudre à la purée de fraises. Lorsque l'ébullition est atteinte, je peux couper le feu et venir ajouter à ma purée de fraises la gélatine hydratée bien essorée, ainsi que le jus de mon demi-citron. Je mélange l'ensemble jusqu'à incorporation complète des ingrédients et dissolution de la gélatine. Et je peux retirer ma préparation du feu afin de la laisser refroidir à température ambiante avant de la verser sur mon cheesecake. Mon cheesecake a suffisamment refroidi, ma gelée de fraises est à température ambiante et encore liquide. Je vais pouvoir la verser délicatement sur la surface de mon cheesecake de façon à ce qu'il soit totalement recouvert. Cette gelée de fraises va vraiment apporter de la couleur et du goût très fruité à mon cheesecake, mais il faut lui laisser le temps de prendre, donc je vais replacer mon cheesecake au réfrigérateur pendant 2 heures minimum. Vous pouvez bien entendu réaliser ce cheesecake la veille pour pouvoir le déguster le jour même. Notre cheesecake a suffisamment refroidi, il est temps maintenant de retirer le cercle de montage. Et voilà, on a un superbe cheesecake avec les couches qui sont bien dessinées. Vous pouvez évidemment le servir tel quel, mais on peut évidemment le décorer aussi avec des fraises fraîches et c'est ce que j'ai choisi de faire ici. Pour décorer mon cheesecake à la fraise, moi je vais rajouter des rondelles de fraises par-dessus. Donc j'ai coupé de fines rondelles de fraises que je vais venir disposer harmonieusement sur tout le pourtour de mon cheesecake. Vous allez voir, ça va lui donner une petite touche sympathique. Et voilà, notre cheesecake aux fraises est terminé, il est prêt à être dégusté. Pensez bien à retirer la bande de rhodoïde au moment de servir votre cheesecake. C'est un cheesecake fruité qui se fait sans cuisson, donc vous n'avez pas besoin d'allumer le four, parfait pour l'été. Et en plus de ça, on peut également le décliner avec d'autres fruits comme la framboise par exemple. Vous gardez les mêmes proportions et ça fonctionnera tout aussi bien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste complète des ingrédients juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Vous pourrez ainsi faire vos courses et préparer vos ingrédients en avance. Et puis surtout, si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien à la liker, ça m'aide vraiment dans mon travail. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines recettes en vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette ou sur les réseaux sociaux si vous me taguez en refaisant cette recette de cheesecake aux fraises. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette en vidéo. Au revoir!